Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo foot de 2025. On vous souhaite une très très bonne année 2025. Plein de bonheur, plein de santé surtout, c'est le plus important, et plein de bonheur pour sportivement pour votre club de cœur évidemment. Nous aussi on espère que notre club retrouve un jour peut-être une division professionnelle. Voilà, peut-être que les Chamois Niortais lutteront pour remonter en Régional 2 et que les Girondins de Bordeaux lutteront pour remonter en National 1. On ne sait pas, je suis toujours avec Melvin. Journaliste, comment il va? Ouais, de... très bien. Il y a une division peut-être plus prestigieuse que l'autre. Voilà. Je parle bien évidemment de la Régionale 2. Quel championnat? Mais, mais sinon, ravi, ravi. La Ligue 1 va reprendre, le mercato d'hiver va commencer, Ça, les erreurs, les panic buys, le grand n'importe quoi, tout ce qu'on aime. notre petit péché mignon, ça, le mercato hivernal. Le mercato hivernal du 31 janvier avec les petits panic buy là. Ça, c'est quand même beau. Il y a des petits échanges qui ont commencé à débuter. On va en parler dans cette petite vidéo, évidemment. Outre les pronos, on va essayer de plus parler aussi de l'actualité d'un club. On va essayer de se focus et direction le Stade Rennais hein, ce soir, oui, parce qu'on est le soir. Pour ce petit focus de la Ligue 1. Mais tout d'abord, cette journée, bon, bah, cette 7ème journée, il y a un match qui s'est déjà joué en fin d'année, puisqu'il y a le Trophée des Champions. Bon, je sais pas si tu touches un mot sur le Trophée des Champions. Personnellement, j'en ai absolument rien à foutre. Alors, le prono sur ce match de la journée, je dirais au hasard 4-2 pour le 4-2. PSG. 4-2 pour. En plus, je me suis trompé dans le visuel, puisque j'ai mis. Je vois pas l'écran, mais j'ai mis 4-2 pour Monaco. Voilà, donc très bien. Il sait bien faire les visuels, il a bien bossé. Celui-là, il commence bien l'année. Comme il faut. Oui, bien, faut vous abonner pour que je puisse prendre quelqu'un qui bosse à ma place, hein, pour que ça soit un minimum qualitatif, mais c'est pas grave. Le visuel, vous l'avez devant vous, Melvin ne le voit pas, mais c'est pas grave. Je vais vous afficher d'abord le classement de la Ligue 1 à la reprise. On a fait la tier list, on vous remercie pour les retours, puisqu'elle a fait quasiment 2000 vues. Donc voilà, plus de 1800 vues sur la tier list de la mi-saison. Une cinquantaine de likes, ça nous fait plaisir. On aime bien parler de Ligue 1. On n'a pas eu le temps pour faire celle de Ligue 2, malheureusement, on aurait adoré. Puisqu'en Ligue 2, il se passe des choses, notamment du côté de la Corse. Malheureusement, le classement de cette Ligue 1 début 2025, le PSG est toujours leader avec 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Montpellier est toujours lanterne rouge, devant Le Havre, Saint-Etienne et Angers. Nice, Lyon, Lille, Lens, Auxerre, Toulouse, allez, on englobe aussi Stade de Reims, sont à la lutte pour l'Europe. Et nous, on entame cette petite 16e journée qui débute tout de suite avec Nice-Rennes. Voilà, c'est ça dont on va parler vendredi 21h. Le GC Nice qui reçoit le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui est en train de bouger un peu partout. Ça parle à droite à gauche, ça essaye de recruter. Ça a recruté déjà officiellement Seko Fofana pour 20 millions d'euros avec un contrat de 3 ou 4 ans. Là, je trouve ça quand même assez énorme pour Seko Fofana, mais voilà, lui qui était en Arabie Saoudite ces 2 dernières saisons à 29 ans. Seko Fofana retrouve la Ligue 1. Je ne sais pas si c'est arrivé souvent qu'un actionnaire va jouer contre son club cette saison. Seko Fofana, on rappelle, est actionnaire du RC Lens. C'est la première recrue du mercato hivernal rennais qui est un peu à la sauce artésienne, j'ai envie de dire, cet hiver, puisque Jonathan Grady est dans les plans, puisque Brice Samba devrait arriver pour une quinzaine de millions d'euros. Et voilà, c'est Fofana, déjà présenté par le Stade Rennais. Bon, qu'est-ce que déjà on peut dire sur ce Stade Rennais-là? Est-ce que tu t'attends... Bon, on s'attendait à un mercato quand même assez poussé parce que il faut relancer la machine, hein, tout simplement. Le Stade Rennais est pas bien. Le Stade Rennais est 12e de Ligue 1 avec 17 points. Qu'est-ce que tu penses des pistes, des cibles? Qu'est-ce que tu attends de ce mercato rennais? Bah déjà, on voit que Frédéric Massara a réussi l'exploit de faire deux mercato avec deux stratégies totalement différentes. Puisque l'été dernier, c'était prime à la jeunesse et on est allé chercher quelques prospects. Et là, on De mise vraiment l'expérience. sur des joueurs voilà, qui ont du vécu en Ligue 1. Ce qui peut être bien. Après, j'ai un peu peur au niveau salarial parce que je pense que c'est Fofana, même s'il a fait des concessions salariales par rapport à son salaire en Arabie Saoudite, je pense que c'est un salaire assez confortable en Ligue 1. C'est un tweet un peu... Brice Samba, il va. c'est un tweet un peu ironique de Romain Molina qui explique qu'Arnaud Pouille avait, après avoir dépecé le RC Lens, est en train de mettre la même stratégie du côté du Stade Rennais. Voilà, je n'ai pas l'inside, mais attention. Brice Samba, ça sera aussi un salaire assez confortable. Ça fait déjà deux gros salaires que tu rajoutes dans ta masse salariale. Pour rappel, faut aussi que tu arrives à vendre. Ça sera un peu compliqué. Santa Maria a pas non plus un petit salaire et ça va être compliqué de le sortir. J'ai vu des petites rumeurs aussi sur Rota. Tant que voilà, Christopher Roux aussi, c'est pareil, est pisté. Va avoir un gros changement. Moi, en fait, ce qui me surprend, non, oui et non, c'est que tu sembles vouloir faire une équipe à la main de Jorge Sampaoli, sachant que tu sais très bien que peut-être dans 6 mois, Jorge Sampaoli n'est plus l'entraîneur.
Après, quand on voit les pistes lensoises, on se dit que peut-être ils espèrent attirer Francaise l'été prochain. Je pense que vraiment ça c'est possible. Mais voilà, c'est. J'ai envie de voir. Je pense que ça peut apporter quelque chose. Voilà, Brice Samba notamment. Seko Fofana, faut qu'il retrouve le rythme. Donc je m'attends pas à un gros Seko Fofana dès le mois de janvier. Mais je pense que voilà, sur la suite, il peut retrouver quand même un niveau assez confortable et faire du bien à cet entrejeu rennais qui manque cruellement depuis le début de saison, en tout cas de compétences et de talent. Et on le dit, peut-être que Rennes prendra un défenseur central d'expérience parce que c'est ce qui manque depuis 2 saisons au Stade Rennais. Peut-être que ce sera Jonathan Grady qui joue un peu moins du côté du RC Lens, donc à voir à quel rythme il va arriver et comment il va s'adapter à ce style-là, parce que bon, après c'est de la défense à 3, donc il connaît bien du côté du Racing Club de Lens. Mais bon, certes, t'as beaucoup vendu cet été, puisque t'as vendu Martin Terrier 20 patates, Lenzo Le fait 23 briques, Désiré 2 évidemment 50 millions, donc t'as vendu pour 135 millions en tout. Là, t'as dépensé 98 millions, tu vas rajouter les 15 de Brice Samba, plus la masse salariale. Alors Rennes n'est pas si loin que ça de l'Europe, hein, parce qu'avec avec 17 points, bon, tu te dis, Nice est à 24. Tu joues contre l'OGC Nice week-end, donc tu as l'occasion de reprendre 3 points à Nice et de revenir donc à 4 points seulement des hommes de Francaise. Il y a un risque à prendre. De toute façon, Rennes est dans l'urgence cette saison. Maintenant, est-ce que ça n'avait pas mieux peut-être à attendre l'été prochain pour finir tranquillement la saison, voir si déjà tu conserves Sampaoli et si tu peux repartir sur un projet estival intéressant, puisque bah, forcément tu auras plus de préparation, plus de temps d'adaptation pour tes recrues. Je sais pas, en tout cas, le Stade Rennais sera peut-être intéressant à suivre sur ces deuxièmes parties de saison. À voir si Jonathan Grady se fait vraiment. Moi, j'attends vraiment ce défenseur central d'expérience parce que c'est vraiment un gros manque qu'ils ont, je pense, du côté de Rennes. Et puis, il va falloir commencer à regarder du côté aussi de qu'est-ce qu'on fait de côté de l'effectif. Parce que là, tu vas rajouter un cinquième gardien de but. C'est pas mal. Euh, Voilà. tu... Donc, tu vois, il va falloir aussi dégraisser. Ça peut être important. Voilà. Bah, d'autant plus, t'as le Mandanda qui va être épineux, même Oui. si tu te dis que bon, et il est à 6 mois de la fin de son contrat, 39 ans, tu peux te dire que c'est peut-être le moment de la retraite, enfin en tout cas le moment de la retraite que les 6 derniers mois, ça pourrait le faire. T'as Gauthier Gallon, qui passe du coup numéro 3 de ta hiérarchie. Je suis pas sûr que Gauthier Gallon ait envie de rester, donc va falloir trouver une porte de sortie. Le problème de Rennes, c'est que t'as un pied des gardiens, t'as Lemdar aussi, Ouais, il cas faudrait peut-être compliqué. prêter parce qu'il est jeune. Ouais, voilà. Et fait des bonnes choses à 3. Mais voilà, il va falloir à un moment donné, côté Rennais, peut-être repartir sur quelque chose de cohérent, parce que là, t'as l'impression qu'il y a un manque de lisibilité et que ça réagit, c'est sur du court terme. Je trouve ça dommage que Mandanda, s'il doit prendre sa retraite à la fin de saison, finisse placardé sur le banc. C'est quand même une fin un peu triste pour un gardien qui est quand même un pilier de la Ligue 1 au global et du foot français. Pour Seko Fofana, je rajoute juste que Sampaoli a dit tout à l'heure en conférence de presse qu'il est valide pour demain. Enfin, il est valide. J'imagine qu'il est valide, mais qui est... Pardon. Qui peut jouer demain, surtout. Et puis ça, c'est plus important. Donc, on pourra le voir pardon, sur les terrains directement. Contrat de 4 ans et demi. Donc, il a 29 ans, après, il est encore jeune. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à un aussi haut contrat pour Seko Fofana, donc j'espère qu'il a encore le rythme pour Rennes, et on verra ce que ça va donner pour la suite. Quelque chose à rajouter peut-être sur le Stade Rennais, dont on n'a pas encore évoqué. Je sais pas. Euh, je trouve que en fait, tu pars sur ce que je vois des pistes. J'ai l'impression que tu vas en fait solder de toutes tes erreurs de l'été. Donc, tu as pas mal de joueurs qui sont arrivés cet été, sont priés déjà de partir. Donc, on va voir, ça va être intéressant. J'ai hâte juste de voir voilà, 31, la photographie de l'effectif de Rennes. Ça me fait un peu peur quand même. Quand je vois les rumeurs, alors je sais pas quelle conviction je dois donner aux rumeurs transfer market, mais ça me fait beaucoup rire de voir Hakim Ziyech, de voir Arnaud Tenas, Chancel Bemba, c'est vrai qu'il avait été pisté. Bon, je suis pas sûr que les rumeurs transfer market soient extrêmement sourcées. Donc, mais en tout cas, voir Hakim Ziyech du côté de cette année, ça peut être une surprise. J'avoue, je crois pas trop. Pour ce match contre Nice, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on croit à cette victoire du Stade Rennais qui va se relancer dès le début de saison? Match nul. Match nul, ouais. Match nul. Nice n'est pas non plus dans une forme olympique. Et je trouve que Soren manque encore un petit peu peut-être de carburant pour aller
chercher une victoire aussi probante. Ouais, surtout que la dernière prestation en Coupe de France n'a pas été non plus extrêmement flatteuse pour les Rennais contre les Girondins de Bordeaux, qui pourraient être achetés par Oliver Kahn. Ça aussi, peut-être qu'on en parlera un jour, c'est quand même exceptionnel. Là, Saint-Etienne reçoit le stade de Reims. Bon, Saint-Etienne, nouvel entraîneur, nouvelle année, nouvelle résolution, je sais pas. Il y a eu un très bon article équipe, ça va rappeler des très bons souvenirs aux supporters stéphanois. Regardez-moi ça, je vais vous afficher si je le retrouve. C'est pas le bon visuel, mais vous l'avez vu. La nouvelle vie au Brésil pour Bernard Caeso et toujours le cœur vert pour Roland Romeyer. Voilà, j'espère que ça fait plaisir aux supporters stéphanois qui nous suivent de revoir les deux anciens présidents de la SSE. Un très bon petit article équipe qui explique les deux trajectoires opposées de ces deux anciens présidents. Bon, Saint-Etienne, avant de juger le nouvel entraîneur, on verra ce que ça va donner. Reims, c'est quand même un beau défi d'entrée. Est-ce que tu crois à la SSE à domicile qui va devoir prendre des points et lancer son année 2025 rapidos parce que t'es barragiste? Ouais, je peux peut-être à l'énergie. Mais pour moi, la priorité de Saint-Etienne, c'était pas forcément l'entraîneur, même si je veux rester cohérent à ce que je dis depuis 6 mois. Si tu voulais lancer ton projet, fallait le faire dès cet été avec un entraîneur adapté à ton projet, qu'Olivier Dalloglio a résisté tant bien que mal et a ramené quand même des points précieux pour la Saint-Etienne. Voilà, moi je veux avoir un Saint-Etienne plus conquérant. Ça passe, je trouve, par un mercato peut-être qui devrait voilà, le gommer et essayer de réduire l'écart que tu as avec pas mal d'équipes de Ligue 1. Et ça passe déjà, en tout cas, voilà, avant de parler de recrues, par un match plus complet contre Reims. Je dis peut-être que voilà, avec un petit peu l'élan, un nouveau staff, une nouvelle méthode, un entraîneur étranger, peut-être que sur le premier match, tu peux aller accrocher quelque chose contre Reims, qui est Et un sur peu une série, surprenant quand avec un même, à 2. une victoire en. Voilà, on l'a dit de toute façon pour un tier list sur les 8 dernières journées. Ouais, qui a pas montré non plus de très grandes choses lors des derniers matchs contre Morzig en Coupe de France, où tu Oui. gagnes 2-1, où tu as un petit moment de folie où Morzig égalise et tu te dis attention. Donc voilà. Mais voilà, je me dis honnêtement, je me dis sur un match comme ça, reprise, Saint-Etienne, qui a ce besoin de points avec un Geoffroy Guichard qui sera derrière son équipe, je me dis tu peux aller chercher une victoire contre un adversaire qui a à ta portée, quoi. Voilà, bon, on passe rapidement sur la Saint-Etienne, puisqu'on verra, on fera peut-être des choses plus longues sur Saint-Etienne quand on aura un peu plus de choses à nous mettre sous la dent, pardon, avec le nouvel entraîneur, le FC Nantes. Alors pour le coup, l'entraîneur du FC Nantes, lui, il a fait un peu parler aujourd'hui, puisqu'Antoine Comboiré est arrivé en conférence de presse avec un coup de gueule, puisque tous les journalistes, nous y compris, hein, tu me diras, bon après nous, on n'a pas d'infos, donc des supputations avait annoncé son départ. C'est vrai qu'il y avait eu une discussion avec Habib Bey aussi, selon le journal de l'équipe. Finalement, Antoine Comboire est resté. Alors, est-ce qu'il est vraiment resté parce qu'il n'y avait pas d'autre. Parce qu'on voulait vraiment le garder? Ça, je ne sais pas. Et il est arrivé, il a dit qu'il parlerait plus aux médias jusqu'à la fin de saison. Voilà. Il a fait une belle tirade d'une minute 55. Il a souhaité une bonne année à tout le monde et il s'est barré. Bah, Antoine Comboire, tu l'as dit pendant la tirade de mi-saison, est un peu mis sous tutelle par Kita. Est-ce que ça va arranger son cas? On a parlé du cas Alban Lafont aussi tout à l'heure. J'ai vu passer sur un article, je ne sais plus de quelle source, je crois que c'est RMC, qui parle de la situation très compliquée d'Alban Lafont. Il ne le vit absolument pas bien. Bon, le FC Nantes, quoi, malheureusement. Oui, si on prend les choses dans l'ordre, la déclaration d'Antoine Comboiré est lunaire et ça, tu sais, c'est le type de déclaration d'entraîneur paranoïaque en fin de cycle où tu sens que t'es vraiment sur la fin. Là, le bouc émissaire, c'est les médias. Il le sait très bien, Antoine Comboiré, il est pas né de la dernière pluie, que les journalistes n'ont pas inventé. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des contacts et que c'était quasiment ficelé que Habib Bey allait le remplacer. Finalement, ça s'est pas fait. Tant mieux pour lui, ça lui permet de continuer. Quand Antoine Camboré est un bon entraîneur. Maintenant, voilà, la cassure, elle est irrémédiable parce que ça fait un petit moment qu'il est à Nantes. Que les joueurs, je pense qu'ils sont usés par ces batailles incessantes pour le maintien. Parce que mine de rien, tu regardes ces dernières années, à part une saison où tu sors un peu de l'eau avec la finale de Coupe de France que tu remportes, c'est que des saisons à lutter pour le maintien, que des saisons à véritablement voilà, à batailler jusqu'à la dernière journée, avec un effectif qui n'a pas été profondément renouvelé. Donc à partir de ce moment, en fait, tu payes de tes erreurs. Donc je trouve que la déclaration d'Antoine Cambor est lunaire. Maintenant, sur le cas Alban Lafont, et c'est assez compliqué. Allemand Lafont, il est moins performant depuis le début de saison. Et j'ai envie de dire aussi,
ce côté un petit peu confort où il a jamais été véritablement mis sous pression à Nantes, le contexte nantais fait que bah oui, à un moment donné, il est peut-être moins performant, il se fait moins mal. Prendre Ah, Anthony Lopez, c'est pas c'est ça. C'est voilà, qu'elle est arrivée dans Tolio, pas surtout. ouais, pas forcément une mauvaise chose l'arrivée d'Anthony Lopez. Maintenant, oui, la façon dont tu gères le truc, c'est-à-dire qu'il passe du jour au lendemain titulaire indiscutable, l'un des premiers relais d'Antoine Camboré à joueur indésirable qui peut plus s'entraîner avec le groupe pro, ah, c'est assez compliqué. Et en plus, tu essaies de le déloger un mercato d'hiver qui est quand même assez compliqué niveau gardien. Le mercato des gardiens est très compliqué, encore plus en hiver où là, pas mal des gardiens sont installés et tu changes rarement. Et tu prends un mec qui a pas de rythme. Hein. Donc, bon, Antonio Lopez a montré que c'était un bon gardien de but. Sa dernière saison à Lyon est quand même très compliquée. Et là, il a pas joué depuis 6 mois. Donc, ça peut être un risque aussi hein, pour le FC Nantes. Surtout que tu vas à Lille. Hein. D'entrée, moi j'ai mis victoire lilloise. J'imagine que tu suis aussi. Oui, je suis, Ouais. parce que pour moi, ça doit se solder sur l'éviction d'Antoine Camboire pour lui et Oh pour le non, FC si. Nantes. Et s'il saute 4 jours après la déclaration, Et c'est terrible. Valdemar Kita. Oui, c'est C'est vrai. Valdemar Kita. Aujourd'hui, tu fais un staff. Alors, la réflexion est pas mauvaise de se dire que peut-être que le staff de Nantes est peut-être un peu light. Tu vas chercher Olivier Blondel, donc il connaît bien quand même Anthony Lopez, et qui va peut-être avoir un regard différent que Willy Grondin. Ensuite, tu prends Ahmed Kantari en adjoint. Bon, Kantari, il a quand même le vécu d'un vestiaire et tout, donc tu peux dire c'est pas mal. Maintenant, moi, j'ai un peu de mal à me dire l'effet staff va faire que le FC Nantes va aller mieux. Moi, pour moi, il faut un nouvel entraîneur, voilà, une nouvelle façon de voir les choses et un mercato où tu changes quand même quelque chose. Et le problème, c'est qu'à mon avis, les possibilités ne sont pas extensibles. Le FC Nantes, c'est une victoire contre le Stade Rennais depuis le 31 août, contrairement au LOS Et qui n'a quelle plus victoire. perdu depuis le 13 septembre. Et quelle victoire! Donc bon, voilà, les formes sont différentes. Le LOSC va continuer à se balader et va devoir gérer championnat Ligue des Champions comme ils le font très bien depuis le début de saison. On passe un petit peu rapidement sur ça parce qu'on a fait quand même la tier list, vous pouvez aller la voir. Ça serait se répéter, donc on va attendre qu'il y ait une journée de football avant de réévoquer certaines équipes en profondeur. Mais il y a certains cas qu'on peut évoquer, notamment pour les débuts de Mercato. Notamment le début de Mercato de l'Olympique Lyonnais qui va recevoir Montpellier ce week-end. Bon, bah, on a compris, comme beaucoup de clubs de Ligue 1, mais surtout à Lyon, absolument tout est à vendre. Voilà, Gift Orban vient de partir, il y a des départs de partout. Maxence Cacré devrait partir du côté de Crystal Palace, c'est les dernières rumeurs. Donc, je me demande qui a pu négocier ce deal pour Cacré quand même. Ça pose question, hein, je me demande qui est actionnaire Crystal Palace. Bon, voilà, ça vend de partout, ça bouge. Bon, l'Olympique Lyonnais, on s'y attendait, j'ai envie de te dire. Maintenant, est-ce que Pierre Sage a dit qu'il voulait quand même garder une équipe compétitive? Je sais pas si. Bon, je suis pas sûr qu'il aurait grandement le choix. Voilà. Est-ce que tu y Après, crois, ça? pour l'instant, on peut noter que les trois départs entre guillemets entérinés, c'est Jeffinho, enfin deux départs entérinés et un départ vraisemblable, c'est Jeffinho et Gift Orban qui n'étaient pas vraiment dans Dans les les petits plans. papiers de Mm. perçage. Donc déjà ça c'est pas mal. Et ensuite le troisième c'est Maxence Cacré qui est pas vraiment on va dire un élément voilà hyper important de l'entrejeu lyonnais, Wanda. Donc pour l'instant ça va, ton équipe est pas affaiblie, mais tu sais très bien qu'il va falloir une très grosse vente, c'est-à-dire un joueur voilà, 30 40 millions d'euros et c'est un peu compliqué déjà alors t'as eu la rumeur Tolisso Brighton qui arrangerait par exemple Lyon, même si Tolisso est super bon, t'as quand même des évoluements qui aujourd'hui sont quand même très importants. Voilà, ça c'est des. Je sais que Lyon va perdre quand même des plumes sur ce mercato. Maintenant, John Textor est tellement voilà, un acrobate de la finance, finalement il va peut-être te claquer 140 millions d'euros pour 20 millions d'euros de vente et ça va passer. C'est vrai qu'on n'est pas sous le coup de la surprise. T'as sorti Antonio Lopez qui avait un gros salaire et qui était indésirable. T'as sorti Jeffinho. Alors, t'as quand même fait l'exploit de le vendre à Botafogo après l'avoir acheté à Botafogo, mais d'avoir perdu de l'argent quand tu fais la balance. Ça, c'est très fort. Alors que t'as négocié quand même avec toi-même. Et Gift Orban, que t'as vendu à Offenheim, plutôt bien vendu, je trouve, 9 millions. Bon, voilà, t'as réussi à t'en sortir. Cacré pourrait partir. Crystal Palace, normalement, il devrait mettre les ronds parce que c'est un club de première ligue et parce que Textor est actionnaire.
Donc voilà, t'arrives à sortir les indésirables, tu te libères de la masse salariale. Je pense que l'Olympique Lyonnais méritera de s'attarder dessus une fois le mercato hivernal passé pour savoir quels seront vraiment les objectifs de la deuxième partie de saison. Puisque Lyon, si on prend juste le sportif, on l'a dit dans l'interliste, c'est très bon ce début de saison. 5ème, 25 points, t'es à 5 points de Marseille, qui est deuxième. Maintenant, on sait pas quelle équipe t'auras en deuxième partie de saison. Donc c'est peut-être ce qui va jouer. Et tu reçois Montpellier. Bon, sur ce match-là, sportivement parlant. Est-ce que tu vois Montpellier faire le coup après la claque qu'ils ont pris pour la dernière de 2024 en Coupe de France? Le 4-0 face au Puy, enfin du côté du Puy. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer à Montpellier. Le mercato hivernal, je ne sais pas s'ils peuvent compter dessus parce que les finances sont pas extensibles. Ça semble être très très compliqué, hein. Bah, tu essaies de faire des pistes, enfin, ma mobilité, voilà, t'essaies de pousser un petit peu, Mm. mais bon, tu peux proposer qu'un prêt sec et Marseille veut un prêt avec obligation d'achat ou un départ définitif. Donc ça me paraît compliqué. T'as une réunion qui est prévue de mémoire entre Nicolas Savanier et après Nicolas qui va parler au groupe. Tu sens que c'est quand même assez compliqué. Paradoxalement, j'ai envie de te dire qu'ils sont capables de surprendre Lyon parce que Lyon C'est vrai. c'est tellement surprenant qu'ils sont capables de se faire avoir par Montpellier. Bah, je trouve cette saison moins quand Euh, même. Mais c'est vrai que les autres années, si tu remontes, bon, il y a 10 ans, ouais, hein. mais match de reprise, tu peux te Ouais. dire que voilà, ça peut être assez compliqué. Je vais quand même rester sur la victoire de Lyon, mais voilà, je m'attends à un match quand même assez piégeux. Voilà, Montpellier, on a beaucoup parlé. Il faut d'abord vendre des joueurs importants. Déjà que tu as peu d'éléments qui performent depuis le début de saison. Ceux qui performent sont destinés à partir. Donc Montpellier, voilà, ça sent inéluctablement la descente en Ligue 2. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que la descente semble très très proche pour Montpellier. Le programme pour les Montpelliérains sur la suite de cette année 2025, je le donne rapidement si je l'ai sous les yeux. Je vais l'avoir sous les yeux, je vous l'affiche à l'écran. C'est Lyon, Angers, Monaco, Toulouse, Lens. J'ai envie de te dire, à fin février, tu pourras peut-être savoir si Montpellier aura encore quelque chose à jouer parce que soit ils seront trop loin, soit ils auront repris des points importants dans la lutte pour le maintien. On enchaîne Strasbourg, OCR. On a fait. En fait, le truc, c'est qu'on a tout dit dans la tier list sur ces deux équipes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mouvement mercato, je crois. Je te laisse vite faire un prono sur ce Strasbourg-Auxerre. Oui, c'est deux équipes qui sont assez emballantes sur le projet de jeu, quand même, faut le noter. J'ai envie quand même de mettre la victoire de Strasbourg, tu vois, contre Auxerre. Je me dis à domicile, la reprise, ça se passe bien. La reprise, ça se passe bien, donc allez, la victoire de Strasbourg pour toi. À domicile, c'est vrai qu'ils sont bons. Allez, je vais mettre le match nul. Et on a mis aucune victoire extérieure depuis le début de cette vidéo, c'est quand même formidable. C'est le top 14. C'est le top 14, c'est ça, on est sur du rugby. Est-ce que Brest va aller gagner à Angers? Et c'est ça. Le Stade Brestois qui va reprendre son année, tout comme le SCO d'Angers. C'est la journée de reprise, c'est pour ça que pour le coup, j'avoue que j'ai pas grand chose à ajouter sur ces deux équipes. On l'a déjà tout dit dans la tier list. Brest, bah, ils sont là où on les a attendus parce qu'ils sont 11e avec 19 points, parce qu'ils ont bien managé Ligue des Champions championnat. Le SCO a montré quand même de belles choses sur cette fin d'année 2024, est à la lutte pour le maintien, mais pour l'instant, ils sont entre guillemets à la bonne place parce qu'ils sont non relégables. Est-ce que tu les vois faire un coup face à Brest? Ouais, et j'ai envie de te dire que moi j'y crois au coup d'Angers à Brest. Je me dis que cette équipe d'Angers, on en a beaucoup parlé. Alors voilà, avec ses moyens, mais réussit quand même des bons coups. Et je pense que voilà, j'ai envie de valider ça. Et je me dis peut-être à la reprise, voilà, sur un match assez piégeux, Angers qui crée la sensation. Je vais mettre le match nul. Allez, on enchaîne sur Lens-Toulouse. Un bon petit match, j'ai envie de dire, ce Lens-Toulouse qui peut être très intéressant. On va. Alors Toulouse, on l'a pareil, on l'a dit dans la tier list, c'est pour ça qu'on passe très très vite sur certains clubs parce que tant qu'il n'y a pas de rumeur de mercato et qu'il n'y a pas eu de football à se mettre sous la dent, on n'a pas grand chose à dire, à ajouter par rapport à ce qu'on a dit dans la longue tier list de plus d'une heure qu'on a fait la semaine dernière. Vous pouvez retrouver sur la chaîne, elle sera sûrement dans la description. Par contre, le RC Lens, il y a Jean Buté qui devrait arriver pour remplacer Brice Samba. Alors, il joue pas beaucoup du côté d'Antwerp cette saison, mais j'ai vu que c'était plus pour des raisons politiques, on va dire, que sportives. Et j'ai entendu dire que c'est un très très bon gardien, mais qui manquait peut-être de rythme. Donc, je sais pas si t'en sais un peu plus, mais ça peut être un bon petit coup, quoi. Formé à Lille, C'est formé à ça, Lille. en plus. Voilà, je ne sais pas si c'est toi qui l'écorche ou c'est moi qui vais l'écorcher. Moi, je dis Jean Butez. Eh Voilà. ben, peut-être. Ben, t'as peut-être raison. Voilà. T'avoue que je ne sais pas, mais C'est t'as un sûrement gardien qui a raison. fait ses preuves à Antwerp, qui était suivi notamment par Monaco là, il y a une ou deux saisons. C'est vrai. Voilà, qui est un très bon gardien Belgique, qui a beaucoup surpris, que ce soit à Moucron, que ce soit du côté d'Antwerp. Voilà, Il est formé très à bon Lille et il est gardien. parti à Moucron. Le monde qui a fait le deal, tiens. Ouais.
C'est un très bon gardien. Enfin, franchement, je pense que Lens, voilà. Alors, pour moi, Brice Samba est meilleur, mais je me dis, voilà, Lens, c'est pas non plus lésé. Et aujourd'hui, je préfère peut-être miser un peu plus sur Jean Vutez que, euh, Bah, tu l'achètes 3 que millions. Hervé Kofi. Ouais, Tu l'as acheté 3 millions, pas c'est mal. qu'Hervé Kofi, je l'ai trouvé intéressant contre le PSG, il a fait quand même 2-3 petits dingueries, mais je l'avais trouvé très bon avec le Burkina pour la CAN, mais ça remonte, donc C'est un voilà. bon gardien, hein. Oui, C'est un bon gardien. Après, je peux comprendre que Lens préfère aller prendre voilà, un numéro un peut-être un peu plus confirmé. Jean Pitez a quand même pas mal d'expérience, notamment du haut niveau. Mais voilà, hâte de voir ça. Ça sera l'une des inconnues de cette seconde partie de saison. Lens qui continue un petit peu sa stratégie, voilà, éviter de les coups. baisser la voilure. Il va y avoir d'autres départs. Kevin Danso qui est bien pisté par la première ligue. Kuzanov, bon, je pense que ça sera pour l'été prochain. Mais voilà, tu sens que là, ça va continuer à baisser. Ouais. Hâte de voir pour la suite. Mais voilà, au moins Lens est cohérent sur sa stratégie de voilà, Deux, il retrouver faut de cette l'argent. souplesse un peu plus conforme. Voilà. Surtout ça, à Lens, il faut de l'argent, et il y a une réception de Toulouse, sportivement parlant. Toulouse qui reste quand même sur une belle série. Il y a 3, 4, 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Les seules défaites, c'est contre le PSG et l'AS Monaco à l'extérieur. Donc c'est quand même des belles performances pour le TEF. Nouveau match à l'extérieur. Bon, ben voilà, on va voir s'ils sont capables d'aller gagner à Lens. Moi, je vais peut-être voir le match nul et conclure une après-midi avec, selon moi, que des matchs nuls. Ça, c'est quand même merveilleux. Je sais pas si tu vois Lens, toi, s'imposer face à Toulouse, ou si tu vois Toulouse faire un coup. Ouais, je vais te suivre sur le match nul. Voilà, je m'attends à un match équilibré et aucune des deux équipes n'arrive à se départager. Le bon 0-0. Allez, voilà, on va le dire. On va être honnête. Ce sera le bon 0-0 et on va conclure avec ce match de dimanche 20h45. L'Olympique de Marseille reçoit le Havre. Une stat sortie par Opta qui peut être intéressante, c'est qu'il y a eu 36% de victoires à l'extérieur en Ligue 1 en 2024, pourcentage le plus élevé de l'histoire sur une année civile, avec l'illustration de l'Olympique de Marseille, cette victoire contre Lyon. Pourquoi Marseille? Parce que Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1, on l'a dit, mais Marseille a plus de mal à domicile, et Marseille reçoit le Havre qui a besoin urgence de points, et qui, j'avoue, ne plus les semaines passent, moins il me rassure. C'est vrai. Donc à voir comment ils Ah, relancent 2025. on a compris qu'il y avait un turnover Ouais. assez, voilà, qui va être assez importante. Déjà Ngoura qui, voilà, sauf probable surprise, va signer au Cercle Bruges. Donc ça va récupérer 3 millions. Je rappelle que là, il y a un déficit de 10, donc il y a d'autres départs attendus. On a envie aussi de recruter d'autres éléments. Mercato assez compliqué, mais ça passera par là, je pense, pour le Havre, qui manque un petit peu peut-être de talent. Didier Digard, tu sens que c'est un peu compliqué. Et avec les Il moyens, est hein. quand même, ouais, il est vraiment au cœur, voilà, en tout cas, des critiques des supporters. Moi, je pense que le Havre peut se maintenir parce qu'il y a quand même des équipes, on va dire, autant en difficulté qu'elle, que lui, pardon. Mais voilà, cette équipe havraise doit commencer à enclencher une série. Ça commence dès ce week-end. Tu les vois faire un coup à Marseille. Ouais, j'y crois moyen, quand même. J'ai peur Ouais, que ça ça va explose, être moi. compliqué. Marseille est en confiance, semble avoir trouvé son 11. Semaine en semaine, le style de Deserbi est de plus en plus affirmé. Moi, je vais aller sur la victoire de l'OM. Je suis désolé pour le Havre, mais bon. En fait, tu as la malchance de commencer déjà par un adversaire très C'est compliqué. ça. Et en fait, le Havre, en fait, ouais, c'est ça. Pas de chance parce qu'il commence directement par Marseille. Le calendrier des Havrais, quand tu vois les séries, il n'y a pas un seul match nul cette saison. C'est 4 victoires. Et tout le reste, c'est des défaites, quoi. Et c'est beaucoup de buts encaissés. Donc c'est vrai que c'est pas hyper rassurant. Mais t'enchaînes déplacement à Marseille, réception Lens, déplacement à Reims. Ouais, vu de l'année, il est galère pour le Havre, quoi. Donc ça peut te plonger un peu dans le gros de gros doutes. Donc on verra ce qu'il fait. Mais on va jouer sur une victoire de l'Olympique de Marseille. Et on va voir ce qui va se passer pour le reste. J'ai complètement fait de la merde sur le visuel, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et pour conclure cette petite vidéo, et bien voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. On a passé vite sur certains matchs parce que on attend d'avoir la journée et le mercato pour avoir des choses à dire. On va pas parler pour rien. Mais en tout cas, ça va être une bonne journée Ligue 1 pour la reprise. Et on verra ce que va donner ce mercato hivernal. Voilà. Oui, c'est ça. Tout va dépendre. Je pense qu'on va quand même avoir un mercato d'hiver actif. Ouais. Alors que les clubs n'ont pas Parce d'argent, c'est quand que, même. oui, mais justement, ils ont un besoin de Ouais, vendre, oui. ils ont un besoin, voilà, de renouveler, voilà, certaines choses. Mais voilà, ça va être un mois assez spécial parce que tu as des équipes, voilà, tu as la plupart des équipes qui vont avoir une petite refonte de leur effectif.
Donc, ça, voilà, c'est un mois qui va être passionnant à suivre, sur et en dehors des terrains. Exactement, et nous, on suivra cette actualité, on fera peut-être des vidéos mercato, peut-être, voilà, on verra. On demandera nos attentes envers ce mercato hivernal 2025 pour bien commencer l'année. Je vous envie de faire, d'avoir une bonne résolution, c'est de s'abonner à cette chaîne, liker, donner vos pronoms en commentaire, ça nous soutient, ça mange pas de pain et c'est gratuit. Et moi je vous souhaite un très très bon week-end de foot, on se retrouve dès la semaine prochaine pour à nouveau les pros de la journée, mais surtout pour des petits débats. On espère que ce petit débat sur le Stade Rennais vous a plu, même s'il n'a pas duré très longtemps, mais c'est comme ça, ça mange pas de pain. Vous avez la tier list aussi que vous allez retrouver sur la chaîne. Et je vous souhaite un très très bon week-end de foot. Ciao tout le monde.